Alors, merci tout le monde. Merci de votre présence. Alors, effectivement, comme disait tout à l'heure M. Montluy Deva, je suis effectivement un simple militant de l'Union des sociaux-démocrates. Effectivement, sur la scène politique, actuellement, on peut constater, depuis 28 ans à peu près, que vous avez un seul parti qui est à la région. Ce parti, c'est le PSG, il faut le dire. Mais en face de ce parti, il y a des hommes qui veulent travailler pour un avenir pour les jeunes de demain. Ces hommes-là, on les écarte à chaque élection régionale. Alors j'ai quelques mots à vous dire et vous faire rappeler d'une histoire que j'ai vécue moi-même personnellement vers les années 87. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le rond-point de la Madeleine, il y avait quelques familles étrangères, sans papier, qui se trouvaient à proximité de ce qu'on voulait appeler le futur hôpital de Cayenne. L'État était bien embarrassé parce que ce projet d'extension de cet hôpital démontrait qu'il fallait déplacer ces gens qui se trouvaient dans l'environnement de l'hôpital. Alors, il y a eu le maire de Matoury, le seul maire qui a pris cette initiative et qui a effectivement, avec l'État, installé ces gens sur Balata. Mais ce n'est pas le tout uniquement de les déplacer. Il faut aussi créer des structures de façon que les enfants puissent aller à l'école et avoir des terrains de jeu, etc. Et si vous y allez maintenant, vous allez voir que ces gens-là, à Abriba, il y a un groupe scolaire maternel élémentaire, il y a une église, il y a un terrain de jeu, il y a un DSU, il y a des structures de façon à accompagner ces gens-là dans leurs actions. C'est ce qu'on appelle l'art de gérer la cité. Je vais vous dire aussi que moi, je ne suis pas venu ici, effectivement, comme disait le collègue tout à l'heure, que la région n'a rien fait. Je dis simplement que les hommes, quand cessent d'écarter de la région, eux, ils peuvent mieux faire. Et on pourra le constater, et on peut le constater parce que ce sont des maires, et j'ai pour preuve, non pas le maire de Matoury seulement, mais le maire de Cayenne, il y a 2 ans, la ville de Cayenne, elle n'était pas encore le visage d'une Guyane. Et maintenant, elle commence à être un visage pour la Guyane. Donc je dis, un homme qui travaille doit avoir ses chances. Je vous dirais aussi que c'est inadmissible de sortir de l'aéroport de Rochambeau, de prendre la voie de la RN2, une route nationale. Il faut savoir que c'est de la compétence de la région, l'éclairage public, et que cette route n'est pas éclairée. Donc lorsqu'on sort en Guyane, on aurait dit on vient de la forêt. Il faudrait aussi savoir la politique de l'agriculture, chose fondamentale pour une Guyane de demain. Lorsqu'on constate ces messieurs de la région, encore une fois, avec leur politique partisane, installer un abattoir régional sur la commune de Montjoly, tout en sachant que tous les éleveurs se trouvent sur la zone de Monsiniri, Carapa, Makouria. Je dis qu'il y a un manque de coordination dans le travail de la région en ce moment. Je ne sais pas si les techniciens ne font pas leur devoir d'informer, de proposer au président. Mais je dis que lui-même, de sa personne, un élu local, pouvait quand même constater par lui-même qu'il descend d'un aéroport et qu'il emprunte une route nationale que lui a la compétence d'éclairer et que celle-ci, il y a près de 50 ans, n'est pas encore éclairée.
qu'il a aussi pu voir par lui-même que toute la zone agricole et les éleveurs qui se trouvent sur le côté Makuya, Monsiniri, Karapa, ces gens-là qui ont besoin de cette structure, un abattoir à proximité, que ces gens-là puissent le déplacer, le mettre jusqu'à la zone de Montjoly. Je peux vous dire que ces gens-là paient des frais énormes de façon à transporter leur bétail. Je voudrais aussi vous éclairer sur les compétences encore de la région. Mais cela, c'est pour vos enfants. Vos enfants qui fréquentent un lycée. Tous les habitants de la Cotonnière qui ont des enfants qui vont au lycée, sauf les parents naturellement qui pourraient les emmener, ces enfants-là sont debout devant les abribus. Ils atteignent les abribus depuis 5 h du matin. Et ensuite, le soir, ils reviennent entre 6h30 et 7h du soir le soir. Ces enfants-là, je peux vous dire qu'ils souffrent énormément, et cela depuis 2 ou 3 années. Je dirais encore plus, une compétence régionale aussi importante, ça veut dire l'implantation d'un lycée d'enseignement général devait se faire sur la commune de Matoury. Elle devait se faire pourquoi? Parce qu'on peut constater sur la ville de Matoury qu'il y a 3 collèges. Un à Balata, un au centre du bourg et un à Rochambeau, qui peut actuellement contenir, je dirais, plus de 2400 élèves. Il faut savoir que nos collèges sont surchargés. Donc, le département non plus ne fait pas son travail. Et comme disait un collègue tout à l'heure, il faut voir l'opportunité des maires, les premiers magistrats de commune, qui mettent à la disposition de la région un terrain d'assiette afin d'implanter ces lycées. Ces messieurs, jouant leur politique partisane, ne s'occupent pas des besoins des maires. Je pense que la région doit travailler avec les maires, les politiques de proximité. Je pense que la région doit travailler avec le besoin social et économique. Je pense que la région doit savoir que feront les jeunes de demain et mettre à leur disposition des structures pour la formation et l'éducation. J'en ai pour preuve. C'est vraiment, je dirais, désagréable de le dire, de voir une commune comme la ville de Matoury mettre en place une première structure qui s'appelle l'Agence municipale pour emploi, de façon à favoriser l'emploi pour les jeunes après leur formation. Le maire de la commune de Matoury, voyant que cette structure ne suffisait pas, cherchait avec ses techniciens de façon à mettre en place, et ils l'ont mis en place, une maison d'insertion pour les jeunes, de façon qu'ils puissent trouver encore un emploi, et de façon que les jeunes, effectivement les délinquants, ceux qui sont en vie active, puissent effectivement bénéficier d'une formation et ensuite avoir un emploi. Mais comme disait tout à l'heure M. Monluideva, un emploi, mais un emploi ciblé. C'est malheureux encore à dire de voir ces élus locaux qui ne voyagent sans cesse, et je dis bien sans cesse. Ils vont à l'étranger, ils vont en France métropole, ils vont dans les pays sud-américains, ils vont en Chine, en Asie. Je pense que ces hommes-là ont vu effectivement beaucoup de choses, mais n'ont jamais pu faire jusqu'à ce jour quelque chose pour ma Guyane chérie. Alors je vais vous dire, il ne faudrait pas trop réfléchir, parce que, effectivement, comme disait tout à l'heure M. Poney, le 10 janvier, vous les avez sanctionnés avec cet article, je dirais 73, pour rester dans le cadre. Alors, vous voyez bien qu'aujourd'hui, Guyane 73 est avec vous. Et ces hommes qui prônaient l'article 74, ils reviennent. Et vous les avez donné une démonstration le 10 et le 24 janvier. Il ne reste qu'à les éloigner et à les foutre à la porte le 13
Et le 14, je dis le 13, c'est parce que le 13, c'est déjà dans votre tête ce que vous devez voter. Et le 14, vous confirmez ça dans l'isoloir et vous le mettez dans l'urne et ensuite vous attendez chez vous calmement, sereinement, parce que Guyane 73, c'est un seul jour, un seul tour. Et merci.